dimanche 14 septembre et un temps de merde. Bon bah tous les vides-greniers sont annulés dans le coin vu ce qui rince. Il a bien rincé cette nuit. Il y en a un gros surchaland, j'y vais pas parce que je pense qu'ils vont tous être là-bas et puis c'est une salle où ça résonne énormément, ça fait franchement c'est pas mon kiff. Donc là il nous reste un petit qui part chez moi, on est à Saint-Mathurin, donc dehors c'est annulé, il reste plus qu'à l'intérieur. Donc franchement je pense pas trouver, trouver du lourd hein, ce matin. Mais bon on va aller faire notre petit tour. Et ouais, il y aura une trentaine d'exposants. Et puis bah, si on trouve 2-3 petits trucs sympas, ça sera déjà toujours ça. En tout cas, j'aurai quelques petites rentrées à vous présenter durant le compte rendu. Donc voilà quoi. Bon, c'est en salle, ça va pas être facile évident pour filmer. Hein. C'est toujours un petit peu galère. Je vais pas filmer en salle, mais bon, si j'arrive à vous tirer quelques petites images, ça sera déjà pas mal. Et ça souffle encore. Allez, je vous dis à tout de suite. Je vous emmène avec moi et on va voir si on chine quelques belles petites choses. Allez, tout de suite. C'est vraiment la petite salle. Hein. On va pas avoir grand chose, je pense. Hein. Il n'y a pratiquement pas d'exposants. Bon, on va voir ça. Bonjour monsieur. Ah là, vous êtes mis sous préau, c'est bien. Ah, c'est compliqué tout est annulé partout aujourd'hui en tout cas, je crois. Donc, ouais, bon courage. Oh ben, encore personne. On va installer. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est lourd les vinyles, hein. Ah oui. Vous avez de tout comme style ou... Oui, il y a de tout. Pas trop de rock, hein, parce que ça j'en ai plus. Ah, vous avez une tête à côté du rock alors, c'est ça? Non, ça se Bah dit, non, mais les gens achètent ça. Hein. Ouais. Bon, après on peut tomber sur des bandes originales aussi. Oui, c'est sûr. C'est la fleur. Vous avez le droit. D'accord. Bonne journée tout à l'heure. Vous les faites à combien? Alors, Il y a les titres. Okay. oui, c'est pas du tout à moi, c'est à mon fils. D'accord. Alors 4 € l'unité, 15 pour 5, 15 € pour 5, 25 pour 10. D'accord. C'est-à-dire, je vais lui dire de venir. Hein. Cartouche. Alors, vous m'avez dit, attendez, 15 €. Alors,
15 euros. 4 euros l'unité, 15 euros pour 5. Oui. D'accord. Attendez, ça va s'envoler. Ah. Non, c'est bon? Ouais, je vais scotcher ça après. Regardez là, le petit jeu que vous avez. Hop. Alors s'il y a plusieurs Zelda, ça pourrait m'intéresser pour ma grande qui les cherche, mais là il y a le 1 et le 3. Ouais, c'est un peu... Alors je vais voir, me le embêtez pas. Je vais regarder, vous êtes en train de déballer. Je remettrai tout ça bien après, si je trouve mon bonheur. Si je trouve mon bonheur, ça c'est quoi? Non. Ils sont simples, ils sont verts à trouver. Bonjour. Ça c'est que les fairy tales. Les pop et les fairy tales aussi. Mais là, il a l'envers. Là, je cherche les Zelda pour ma grande. Mais 1, 2, 3, 4. Je vais voir. Puis le temps que je les cherche. Vraiment, je trouve que le 1 et le 2 en Zelda, et puis là, il y en a un peu plus. Par contre, est-ce que... Attention, il y a le 1. Alors, là, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Il manquerait le 4 et le 5. Il manquerait le 4 et le 5. Est-ce que je vais trouver le 4 et le 5 normalement? Bah, le truc c'est que ça tombe pas en rond, il y en a 7, mais il n'y a pas de prix pour 7. Est-ce que les 5 c'est Alors, 15 euros les 5, c'est ça? Vous m'avez dit. Il a mis 15 euros les 5. Et là j'en ai 7, est-ce que vous me faites quelque chose? Alors, Est-ce que vous me faites à 20 euros les oui, 7? bah oui. Ça vous irait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au moins je retrouvais quelque chose pour elle. Oui, les 3 quarts des vide-greniers sont annulés. j'ai surveillé voir si c'était annulé, mais comme ils font à l'intérieur. Non, mais il faut. ok. Ouais, ils en ont mis quelques-uns derrière sous les trucs, sur les panneaux solaires là. Oh, ça première fois que je fais ici, je connais pas. Donc, C'est où ça, sur les panneaux solaires? Bon, c'est derrière. Ils sont juste derrière. Ils sont à l'abri? Ouais. Ils sont à l'abri. Mais il n'y a personne pour nous quand on arrive ici? Il y avait des barrières, il fallait que j'aille me renseigner. Mais il y J'ai jamais vu a des gens l'organisation. à l'entrée normalement qui font. Ah, il n'y a personne. Ah, mais ils sont Ils partis. avaient mis des barrières. D'accord. Et donc vous êtes installés comme ça, tranquille. Bah ouais, Ah ouais, bah, comme à la maison. Parce que, j'ai jamais vu une organisation comme ça. Hein. Normalement, c'est bien délimité là. Bah oui. Ah mais ici vous êtes en pleine campagne. Hein. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit en venant. C'est un peu à l'arrache. Hein. Vous arrivez, vous mettez où vous voulez et puis tout va bien. Hein. Non, sauf qu'il faut pas se faire dégager une fois installé. Non, parce que, non, c'est on bon. doit dégager une fois qu'on a tout mis en place. Je peux regarder vos... Allez-y, allez-y. Oui, c'est les cassettes audio. Ils ont le meilleur état que le mien. Hein. Ah, il y a la technique. Ok. Ah, ça fait un peu lourd, c'est dommage. Alors, toi, Ouais. ça, tu devrais pas le mettre maintenant, là, tu vois. Vous les vendez combien, vos 2 euros. 2 euros? On devrait pas les mettre maintenant. Moi, je l'ai celui-là. Ça, je l'ai. Et ça, c'est bien parce qu'il y a mon prénom marqué dessus. On va te les mettre. Après, t'as ça. Puis t'essayes de C'est panier pour les mettre dedans. C'est un petit peu. Bah, là, je sens, oui. Ouais, c'est un petit peu abîmé quand même. Les médailles, les autres. Dans le panier. Ouais, ça peut être juste. Bon, celui-là, il va pas mettre. Celui-ci, il va pas.
Ouais, il est bien ton petit panier. Mais mets-le pas avec, enfin. Tout de suite, ça va prendre de l'eau, quoi, c'est ça. Bah ouais, mais on n'a pas le choix. Celui-là, tu mets pas. Celui-là, celui-ci, il est gros, là, comme ça, faut pas y mettre avec. Je vais le mettre dans l'autre, tout en même. Si je vous prends les 3 pour 5 au lieu de 6, ça vous va? Oui, allez-y. Ouais, c'est cool. Bon, allez, on se rentre. On a fait le tour de 15 fois, c'est bon. Bah, petite trouvaille juste en sortant, ça c'est super cool. Et une petite trouvaille de choix, ça fait plaisir pour la collecte. Allez, compte rendu, on envoie ça. Et puis je vous montre mes deux petites trouvailles de ce matin. Et puis les petites rentrées de cette semaine. Allez, à tout de suite. Allez les amis, on fait donc ce compte rendu de retour de ce mini vide-grenier ce matin. Allez, il y en avait pas mal dans le coin, mais tous annulés, ça pleut à mort. Donc voilà, on fait avec. Donc il me restait un petit par chez moi. Donc pas beaucoup d'exposants, on trouve rarement des belles choses là-bas, mais bon, je me suis dit, allez, on va quand même aller faire son petit tour. Eh ben, j'ai bien fait. Bon, rien au début, hein, comme vous avez pu voir, c'était pas folichon. Et avant de partir, je fais l'un de mes derniers tours. Et là, une vendeuse qui arrive à la bourre, qui sort une caisse. Et dans cette caisse, que des mangas. Et là, bingo pour ma fille. Je trouve un super lot de mangas Zelda. Donc, elle les faisait, alors elle avait plusieurs prix, elle faisait à 4 € pièce. Alors en fait, je vous fais tourner le Castlevania que j'ai trouvé le 15 août en vide-grenier, que j'ai acheté à un revendeur. Je l'avais payé, alors donc sur PS2, je l'avais payé, je crois, 40 €, mais non, 45 €, mais avec, j'avais pris deux cartes mémoire PS2 Silver et une carte mémoire bleue. Donc, ouais, ça m'a fait le jeu a vraiment un bon prix, quoi, parce qu'à la base, il le vendait, je crois, 40, 3 € chaque carte mémoire. Il y en avait pour 49, il m'a fait le lot à 45, donc super content, quoi. J'ai enfin le Castlevania que je cherchais depuis un bout de temps, puis il est en état mint, hein. Franchement, super bêta. Donc, on revient ce matin. Donc, je lui ai trouvé tout simplement les 7 premiers tomes, donc de la série Zelda Twilight Princess. Donc franchement, ils sont nifs, hein. Ils sont franchement en super bêta. Le gamin, il devait être bien soigneux. Donc je lui ai trouvé le numéro 1. Je lui ai trouvé le number 2. On passe vite fait. Je lui ai trouvé le numéro 3. Donc là, c'est pas encore. Je lui ai envoyé sur WhatsApp la petite vidéo. Quand elle va se réveiller, qu'elle va voir ça, elle va être comme une folle. Le 4 et tous, hein, franchement, tous en super bêta. Donc en fin de compte, j'ai négocié les 7 à 20 €, parce qu'elle faisait les 5 à 15, j'en ai pris 7. Je lui ai proposé les 20, ça fait à quoi, à 2,85 je crois le manga, qui est un prix super raisonnable. Franchement, parce qu'ils sont vraiment dans un état, ils sont vraiment neufs, hein. Il a dû les lire une fois, les poser sur ses étagères. Et pour finir, le numéro 7. Donc je ne sais pas combien il y en a dans cette série, il va falloir que j'aille voir. Je ne sais pas de combien de numéros elle est composée, cette série. Donc voilà, quoi. 1 à 7, donc pour 20 balles. Ça, c'est super cool. Donc j'arrêterai déjà une recherche de moins pour... parce que j'ai trouvé toujours le numéro 1 et le numéro 2 ensemble. Mais une fois, ils me sont passés sous le nez. Et bah là, du coup, je trouve les 7 d'un coup. Donc c'est génial. C'est génial pour ma grande. Et en partant, donc bon, il y avait cette vendeuse, elle avait quelques jeux Switch à vendre. Bon, bah les prix, c'est les prix, hein, 25 € un Zelda, même en comment ça s'appelle, en occasion, c'est pas cher, hein, faut pas non plus abuser. Et donc en partant, en fin de compte, il y a 2 exposants qui se sont mis dehors parce qu'il a arrêté de pleuvoir. Donc je regardais ces DVD, puis là je vois un petit sac, je regarde dans le sac et je fais: «Oh, c'est pas vrai». Et bon là, ça a parlé aux anciens, hein, comme moi. 3 petits vinyles, je lui ai pris. Donc je lui ai pris, je suis super content parce que franchement, j'ai le Goldorak à moi que j'ai depuis
depuis mon enfance, le 45 tours. Mais là, ben, je lui ai pris tout simplement le U10 31. Donc, alors, les vinyles, j'ai regardé vite fait là-bas. Il va falloir quand même que je les nettoie. Donc, on nettoie un vinyle, pas à l'eau. Avec je prends quoi déjà, moi? De l'eau déminéralisée, je crois. Ouais, c'est ça, pour éviter qu'il y ait du calcaire qui se foute dans les sillons. Voilà, donc ah non! Ah non, je viens de voir une chose. C'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Alors là, je suis dégoûté. Regardez ce qu'il y avait dedans. Mais non! Charles Aznavour, mais non! Oh mais non! Ah putain, j'ai pas regardé. Ah bah voilà, super. Bon ben, génial. Bah ah parce que je vois Barclay, je fais: «Mais non!» Ah j'espère que les autres c'est pas pareil, hein. Ah pu Ah ouais, voilà, bah là c'est le coup de loose. Ah. Bon, bah voilà, la petite blague du jour. Super, bah Ulysse 31 avec, du Aznavour dedans. Bon, bah tant pis, hein, j'ai plus qu'à trouver le vinyle, même si la jaquette elle est éclatée. J'ai déjà la pochette, parce que la pochette elle est à peu près propre. Mais, bah voilà, du Charles Aznavour. Génial. C'était quoi comme titre? Si tu m'emportes, tu veux? Non mais sérieux. Oh sérieux. Alors ça, c'est vraiment la belle boulette. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une boulette comme ça, moi. Bon, bref, allez, on passe sur celui-là. J'espère que juste les deux autres, c'est pas la même histoire. Ah, ça, c'est ballot, ça, hein. Trop content, les yeux qui brillent, et puis on fait pas gaffe, quoi. Donc, le deuxième, alors, c'est Sankukai. Allez, allez, on prie. J'espère que c'est pas du Dalida qu'il y a dedans. Ah, ça, c'est le bon, Sankukai. Ah, putain, mais c'est sérieux, la bonne blague, quoi. Excellent. Donc, voilà. Bon, par contre, le son Kukai, ouais, franchement, ça m'aurait vraiment emmerdé, là, par contre. Le Ulysse 31, je pense que ça va être possible de retrouver le 45 tours, même si la pochette est éclatée, mais le sang Kukai, c'est pas pareil, hein. Donc, sorti chez Saban Records, ça c'est cool. Donc, ouais, les vinyles, ils ont l'air quand même assez. Là, il y a quelques taches, mais ça, je vais l'enlever, c'est rien. Mais ils n'ont pas l'air trop rayés. Donc, ça c'est cool. Donc, à la base, il les faisait à 2 € pièce. Bon, là, par contre, la jaquette, je vais la réparer, la pochette, euh, proprement avec de la colle. Et le troisième, alors celui-là, par contre, il est introuvable. S'il n'est pas dedans, franchement, je serais dégoûté si c'est du Céline Dion ou autre. C'est Spectreman. Alors lui, en fin de compte, il est arrivé avant tout le monde, hein. Il est arrivé avant XOR, il est arrivé avant Sankukai. Ouais, ça c'est du lourd. C'est du lourd uniquement, là, il est un petit peu abîmé, uniquement si, attention, surprise, est-ce bien le Spectreman qui est dedans? Et c'est bon, ouf. Ah, c'est dommage pour Ulysse quand même, mais bon. Ça, franchement, en plus, il est vraiment nickel celui-là. Bon, là, il y a des taches, mais ça, c'est rien. C'est la pochette qui a collé, ça s'enlève, ça. Ça s'enlève. Donc, ça, c'est super cool. Spectreman, je me rappelle plus de la musique, par contre. Sans Coca, je me rappelle, je la connais par cœur dans ma tête, mais donc voilà, c'est 3 vinyles, enfin, on va dire 2 vinyles et demi. Pour 5 €, je négocie à 5 balles, c'est 2 vinyles. Ah, c'est dommage, Ulysse. Ah. Et puis, il y avait le vinyle aussi de Nono. Nono, le petit robot, mais bon, la pochette était éclatée. Donc voilà, ça c'était les uniques rentrées de ce matin au vide-grenier. On va passer à une petite entrée, un colis que j'ai attendu pendant plus d'un mois, qui apparemment à la base était perdu. Et ouais, vive Mondial Relais. En fin de compte, le colis est bien parti, a été déposé sur Paris. Le suivi l'a emmené jusqu'au Mans. Au Mans, il a disparu. Donc là, je les ai appelés 3-4 fois. On était à 3 jours du délai de 1 mois avant de devoir ouvrir un litige avec Mondial Relais. Et tout d'un coup, le suivi réapparaît et le colis, en fin de compte, était resté au point de départ. Il n'avait jamais été ramassé, quoi, en fin de compte. Et donc, c'est un ami à moi qui m'a envoyé ce colis en plus, tout simplement parce qu'il a l'occasion d'aller, par rapport à son travail, d'aller au Japon. Là, c'est tout nouveau, donc il y a été au mois de juillet. Il retourne au mois d'octobre. Donc, du coup, comme aussi c'est un collectionneur gaming, alors lui, sa spécificité, c'est que c'est un fou de Mortal Kombat. Et en fin de compte, il a pratiquement il a un bon paquet de consoles,
toutes les consoles, en fin de compte, où Mortal Kombat est sorti dessus, quoi. Et il collectionne en grosse partie que du Mortal Kombat. Il a quelques jeux de fighting sur la Neo Geo CD, mais 90% de ces jeux, c'est que des jeux de Mortal Kombat sur différentes consoles. C'est un concept pas mal, mais bon, c'est un gros dingue de Mortal Kombat. Il a la borne Mortal Kombat 2, je crois aussi, qu'il a été cherché sur Lyon. Enfin bon, bref. Donc il m'avait, là-bas, je lui ai filé une petite liste. Bon, je veux pas abuser non plus de sa gentillesse. Je lui, à chaque fois, s'il peut me ramener 2-3 jeux, c'est déjà cool. Donc il m'a ramené, parce qu'il peut pas y rester trop longtemps non plus sur place, donc il cherche déjà pour lui, puis après il cherche pour moi, c'est normal. Donc je lui avais commandé, alors déjà le Resident Evil 4, mais dans cette édition-là, pas en Black Edition. Pourquoi? Parce que tout simplement dedans, c'est que c'est l'édition où vous avez 2 CD avec les OST. Alors, pour vous montrer la différence des jeux, parce que bref, ils sont déjà sous pochette, moi. Des jeux de Jap par rapport aux nôtres. Ceux qui collectionnent le Jap, ils savent ce que je vais expliquer, c'est que franchement, à 90-95%, c'est du mint, hein. Donc là, par contre, il n'y a pas la grande spin card dedans, mais regardez, carrément, les notices sont sous pochette. Bon, j'ai trouvé des pochettes comme ça, moi, sur eBay, c'est, je sais plus qui est-ce qui fait ça, mais c'est 13 balles les 50 pochettes, je crois, c'est un petit peu abusé. Donc, c'est du plastique, hein, 13 balles, c'est un peu abusé. Donc là, vous avez les OST, donc c'est des musiques, hop, l'état resplendissant. Et là, tout simplement, vous avez le jeu. Donc, ceux qui le cherchent en Jap, franchement, je vous conseille de prendre cette édition-là, parce que dans cette édition, bah, tout simplement, vous avez les OST, ce que vous n'avez pas dans l'édition Black. Donc, lui, il était à mes souvenirs, il était à 2600 yens, ce qui fait à peu près 15 €. Voilà, 15 € pour un jeu en état mint. Je crois qu'on le trouve ici, je ne vais pas dire des conneries, hein, je crois qu'il est dans les 30 balles. 30-40 balles, je crois, que sur Vinted, un truc comme ça. Donc ça, c'est le premier jeu de la longue liste que je lui avais donné. Et le deuxième, tout simplement, le Metal Slug 3. Donc, attendez, là, je le sors de la petite pochette. Je l'avais déjà rentré dedans, moi. Donc, le Metal Slug 3, j'ai le 4 et le 5 en PAL sur PS2 et celui-là, j'en voulais un en Jap. Donc, vous voyez, encore une fois, alors celui-là, voilà, j'ai gardé le prix. 2500 yens, donc ça fait à peu près 15 balles aussi. Je sais pas, je crois qu'il tourne entre 15 et... Ouais, 15-20 balles sur Vinted, je crois. Donc ça reste à peu près dans les prix, ou peut-être un peu plus. Et bon, le CD, c'est pareil, hein. CD, ça brille, c'est tout neuf, on dirait que ça n'a jamais utilisé. Les Japs là-dessus, ils sont un peu comme moi, c'est des gros maniaques. Donc voilà, 2 rentrées, super content, franchement super content. Et dans ce colis, il m'avait fait un cadeau, parce qu'il l'avait en double, et c'est pour ça aussi qu'il était un petit peu vénère. Tout simplement, le super dictionnaire, le tome 4 de Dragon Ball. Alors lui, il y a un collègue qui l'a, mais par contre, c'est pas la même version, parce que lui, la particularité, c'est qu'il s'ouvre comme les mangas. Voilà, tout simplement. Donc vous avez, c'est un petit peu comme les gros bouquins de Zelda, hein. Vous avez un peu de tout dessus, quoi. Donc, moi, je suis pas un gros fan de Dragon Ball, mais franchement, c'est un bel article, c'est un beau produit, je vais avoir une bonne lecture, ça va pouvoir m'en apprendre un peu plus. Et vous avez des dessins et tout, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, c'est vraiment un beau bouquin pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'était son petit cadeau qui m'a gentiment offert avec le colis. Donc le colis, s'il avait été perdu, il était vénère, moi aussi. Mais bon, une histoire qui se finit bien. Avec cette rentrée de Jap. Alors oui, par contre, c'est pas de Jap, hein. On est bien sur un produit français, européen. 32, ouais, c'est ça, TTC France. Alors, les autres rentrées, ça va être ces fameuses rentrées, ces premiers achats sur ce site, sur cette application Whatnot. Donc, j'ai fait l'expérience, donc j'ai fait quelques achats, j'ai pas tout reçu, mais j'en ai reçu quelques-uns.
Donc, pour vous expliquer un petit peu, quand vous créez votre profil sur cette appli, il vous offre, alors moi, quand vous êtes parrainé par quelqu'un, je crois, ou c'est un truc comme ça, ou quand vous y inscrivez, vous avez 10 ou 15 euros offerts. Ça veut dire, voilà, vous avez déjà un panier avec 10 ou 15 euros, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Par contre, vos premiers achats, il va déduire sur les 10 ou les 15 euros que vous avez en gratuit, le prix de l'article et non des frais de port, hein. Donc, tout simplement pour vous expliquer, le premier, donc voilà, c'est des enchères. Donc c'est des enchères. Vous avez, c'était fait à la base pour Pokémon, hein, tous ces trucs-là, et maintenant tout le monde s'est greffé dessus comme un peu comme Vinted. Donc vous avez des lives, le mec il arrive, enfin le vendeur ou la vendeuse, et puis il vous présente le produit, quoi, tout simplement de A à Z devant vous. Et c'est comme, bah voilà, quoi. Je vais vous vendre cet article, moi personnellement, et bah, je vous le montre de A à Z. Donc vous voyez exactement comment l'article y est. Il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de vis caché. Comme sur Vinted ou Le Bon Coin ou eBay ou autre, ou autre site, Rakuten ou autre, vous savez ce que vous achetez, quoi. Donc, premier achat, tout simplement. Donc l'enchère était partie à 2 euros, elle s'est finie à 6 euros, c'est moi qui l'ai gagné. Et ben voilà, la pochette, Zelda officielle pour 3DS, donc en cuir. J'ai fait sauter le petit truc pour pouvoir l'ouvrir. Hop, c'est vraiment du neuf de neuf, hein. C'est donc un petit compartiment pour ranger les jeux. Hop, et là pour mettre la console. Donc on est bien sur un produit officiel Nintendo. Et donc je crois qu'elle tourne dans les 15-17 balles neuves sur Amazon, je crois que je l'ai vu. Donc elle, je l'ai eu à 6 euros hors frais de port, et les frais de port, j'en ai eu pour 3,54. Alors en fin de compte, comme j'avais 10 euros de base, ça m'a déduit les 6 euros de la pochette. Donc cette pochette, en fin de compte, j'ai juste payé les frais de port. Je l'ai payé 3,54 €. Voilà, encore un petit cadeau pour ma fille. Ouais, elle est gâtée quand même, hein. Il faut que j'arrête de lui acheter 300 000 choses. Après, par la suite. Alors après, chez un autre vendeur. Alors là, bon, là par contre, chez le premier et le deuxième vendeur, j'ai acheté qu'un article. Alors du coup, parce que si vous achetez plusieurs articles chez le même vendeur sur le même live, du coup, vous payez les frais de port, donc 3,50 si c'est un jeu, hein. Si c'est une console, c'est plus cher, hein, ou autre. Mais après, tous les articles que vous achetez, c'est soit les frais de livraison sont gratuits, soit ils rajoutent 16 ou 18 centimes, quoi. Donc c'est là que ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est commencer un live, par exemple, et essayer de trouver 3, 4, 5 articles que vous recherchez. Comme ça, vous payez une fois les frais de port, et puis c'est marre, quoi. Donc là, bon, là, je tombe sur un autre live. Le gars, c'était pas mal de jeux de PS4 et Xbox, je crois. Donc, l'enchère donc, était partie, je sais plus à combien. Je crois à 2 ou 3 euros. Et j'ai remporté l'enchère à 7 euros pour ce Resident Evil Village, donc sur PS4. Donc, quand il m'a montré, ah bon, voilà, ouais, une notice, ça n'existe plus, mais le CD est tout complètement nif. Donc, le village à 7 euros, il me restait 4 euros sur mon petit crédit qui m'avait offert Whatnot. Donc, en fin de compte, ce jeu, je l'ai payé 3 euros. Plus les 3,36 de frais de port. J'ai ma petite fiche à côté, hein, parce que sinon, je ne peux pas revenir comme ça, les trucs, hein. Ça m'a fait le jeu, en fin de compte, à 6,36 €. Voilà, ce qui est plus que raisonnable, hein. Il tourne dans les 15 balles, je crois d'occasion, hors frais de port. Donc voilà, 6,36, ce petit PS4 Village, ça fait plaisir. Par la suite, alors cette fois-ci, chez le même vendeur. Donc ça, chez le même vendeur, mais par contre, 2 commandes différentes, parce que ça a été sur 2 lives différents, pardon, excusez-moi. Donc, alors, le premier, moi j'ai déjà mis sous pochette les jeux. Donc le premier jeu que je lui ai acheté le Extreme G sur N64, parce que je l'avais kiffé grave sur la PS2. Donc, comme j'ai pas beaucoup de jeux N64, il l'avait mis en départ d'enchère, je crois, à 5 euros. Personne n'a relevé. Bah, c'est le prix de vente de ce jeu. J'ai été voir, il tourne en bon état, parce que bon, l'étiquette, elle est propre, hein, mais bon, on voit qu'elle est un peu passée. Donc, j'ai levé le jeu à 5 euros, donc plus les frais de port 3,36. Donc là, c'était pas une superbe opération, on va dire, c'est une opération normale. C'est comme si je l'aurais acheté sur Vinted ou Le Bon Coin, quoi.
Donc là, je suis bien resté sur le live et du coup, il a sorti à un moment donné un jeu que je cherchais à tout prix parce que j'ai fini le 2 il n'y a pas longtemps. Et ça m'a permis de l'avoir, on va dire, un tout petit peu moins cher que si je l'aurais pris sur Vinted ou autre. Je lui ai pris le Champion Norat parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait le Champion, je ne sais plus comment il s'appelle, Return to, je sais plus, que j'ai fini, qui est excellent. Franchement, je me suis éclaté dessus. Donc là, je lui ai pris celui-là, donc complet, notice très bon état. Le CD, je m'en souviens plus. Ah ben le CD, il est mint. Hein. Le CD est mint, tout simplement. Donc l'enchère s'est terminée à 11 € pour le jeu. Il tourne dans les 15 balles, je crois, celui-là. Et donc en frais de port, j'ai payé 18 centimes. Voilà, donc ça me fait un jeu à 11 €. Frais de port compris, on va dire. Au lieu de le prendre à 15 € sur Vinted, ayant des mauvaises surprises et en payant des frais de port, plus ça, l'assurance Vinted, ça fait une histoire de 20 balles, quoi. Donc voilà. Donc ces deux jeux-là, en fin de compte, ça m'est revenu en tout pour 11, 16, 16, allez, on arrondit 19, entre 19 et 20 €. Voilà, ces deux jeux, frais de port compris, et donc testé, fonctionne parfaitement, donc nickel. Une belle petite rentrée encore, que je suis bien content. Et pour finir sur ce même vendeur, mais c'était le lendemain ou 2 jours après, je sais plus. Donc bon, rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est des jeux que je cherchais. Et le deuxième, c'est Couillon. C'est un jeu que j'arrive pas à trouver en vide-grenier, quoi, ni au Leclerc Occasion. Pourtant, il est courant, il a rien d'exceptionnel, mais c'est un jeu que je galère à trouver. Donc le premier que je lui ai pris, c'est le Demon Stone. Donc en chair à 4 €, j'ai remporté, ouais c'est ça, 4 €. Donc pareil, complet, le CD et quelques légères micro-rayures, mais ça il l'avait, vous voyez, mais il l'avait bien spécifié, hein. Je l'ai testé, il fonctionne nickel. Donc je l'ai levé à 4 €. Bon, ça c'est pas une superbe opération, mais bon, je le voulais celui-là. Plus ces 3,54 de frais de port, donc il m'a coûté 7,54. Hein. C'est pas un état mint. Tout la boîte, la notice, la jaquette nickel, le CD, il aurait besoin d'un petit resurfaçage pour qu'il soit nif. Mais il fonctionne, donc c'est top. Et en deuxième jeu, celui-là je l'ai eu donc à 2 € et avec frais de port à 0. Donc en fin de compte, ça m'a fait les deux jeux à 6 € avec 3,54 de frais de port. Donc 6, ça fait 10 balles, voilà. 10 balles les deux jeux, frais de port compris. Et des prix de brocante, quoi. Mais par contre, celui-là, il n'y a pas la notice. Bon, je l'avais vu, hein, il l'avait montré. Alors pourquoi j'ai pris ce jeu? L'état a mis... Ouais, on va dire propre. Pourquoi j'ai pris ce jeu? Tout simplement parce que j'ai passé des années sur PC sur ce jeu. Et d'ailleurs, hier soir, direct, je l'ai relancé et j'ai fini. Je me suis couché tard. C'est un jeu un peu voilà comme le Command Conquer où j'ai passé des heures et des heures et des jours et des semaines à poncer ces jeux, quoi. J'adore, voilà, j'adore tout simplement. Donc ça m'a rappelé vachement de souvenirs. Prise en main moins facile sur la console avec la manette que sur PC, mais ouais non franchement que des bons souvenirs. Je me suis éclaté hier soir, je sais pas, j'ai joué 3 heures, entre 3 heures et 3h30 hier. C'était voilà, je me suis éclaté. Donc voilà pour ces rentrées de la semaine, ces fameuses rentrées Whatnot que je vous parlais. Et il y en a d'autres qui arrivent, hein, dont j'ai fait, je vous dis pas plus, j'ai levé un jeu SNES en loose. Franchement, c'est de la balle. Au prix que je l'ai eu, franchement, c'est de la balle. Donc voilà les amis, écoutez, moi d'ici là, je vous dis normalement à dimanche prochain, ça dépend de la météo. Ça dépend de la météo, sinon j'attendrai d'avoir pas mal de rentrées pour faire une vidéo, donc d'ici 15 jours je pense. Je croise les doigts pour la semaine prochaine et on verra bien. Écoutez, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner pour les gens qui découvrent ma petite chaîne, pardon. Lâchez des pouces, ça fait toujours plaisir de voir des pouces bleus apparaître. Un petit commentaire si vous avez des choses à me dire sur ce que j'ai pu rentrer. Et moi je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon début de semaine. Prenez bien soin de vous. Et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.